Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse daily habituelle. Pas mal de news aujourd'hui, donc du coup, on va vraiment étayer un petit peu tout ce qui se passe autour des news. On va aller voir un éventuel FUD autour de Tether, en tout cas une situation, on va appeler ça comme ça, autour de Tether, donc l'USDT, et on va aller voir également les informations autour de Digital Currency Group et Grayscale qui sont, je trouve en ce moment, ce sont les deux grosses narrations qu'on peut regarder pour éventuellement avoir, on va dire, des mauvaises informations sur la crypto, voilà, des choses qui pourraient impacter le prix. On est là sur le BTC face au dollar, comme d'habitude. Aujourd'hui, moi, j'avais principalement dit sur le Discord, attention. J'en profite pour vous dire de vous abonner, bien sûr, et de venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord. Dont le lien est en description de la vidéo, j'avais dit attention, on va avoir ici des nouvelles à l'ouverture de Wall Street, puisque Wall Street n'a pas fonctionné le 31, le 1er et le 2 janvier, donc c'est la première session de l'année. C'est ce que je vais vous montrer là sur le... Voilà. On avait ici des gaps à combler, donc pour moi, j'avais tablé sur le fait que ces gaps pourraient être comblés dans la journée, donc est-ce qu'on dévisse vers le bas ou est-ce qu'on vient combler ces gaps? Et vous voyez ici que la bougie a ouvert à 15h30, elle est venue combler ces gaps, mais ensuite on s'est retourné pour faire le fait de effectivement dévisser vers le bas. Donc on a pris plus 1% assez rapidement, on a fermé ces deux gaps, un qui datait du 22 et un qui datait de vendredi de jeudi 29, l'ouverture de vendredi. On avait commencé ici à combler ce gap, la session s'était retournée en milieu de session, on avait commencé à combler ce gap vendredi juste avant de fermer la session, et là vous voyez qu'on est venu fermer les deux qui sont là. Donc, en l'occurrence, ici, la question, c'est est-ce que la session Wall Street va se retourner en cours de journée, ce qui est parfois le cas, à la fin de la première heure, on va dire d'ici une quinzaine de minutes, il arrive que effectivement la session se retourne en milieu de journée, mais pour l'instant, vous voyez qu'on a plutôt eu le retournement, on est parti très fort vers le haut, et on a eu plutôt le retournement vers le bas, donc à voir si désormais on va revenir tester des niveaux inférieurs. Sur Bitcoin, qu'est-ce que ça nous a donné? La corrélation, elle a été assez forte dans ce sens-là, au sens où effectivement on a suivi la session Wall Street ici en faisant une bougie haussière en direction des 16 800, et puis là on est en train de retester ce support que vous voyez ici au 16 650. Pour le moment ça tient, donc voilà, plutôt une bonne nouvelle de ce côté-là. Néanmoins attention à cette divergence potentiel ici qui est en train de se former. Voilà, attention à tous ces petits signaux qui pourraient nous dire, vous voyez le stochastique ici qui redescend, qui sort de la zone de survente, ce point de vente ici sur le cipher. Bref, en 4 heures, on a ce mouvement a impacté quelque chose qui était plus ou moins en train de se mettre en place et qui était plus ou moins joli. Voilà, sur le 4 heures, hein, j'entends. Au niveau de la journée, ça nous donne quoi? Ça nous donne ça nous donne cette espèce de marteau que vous voyez là, c'est-à-dire que on a eu effectivement... Pourquoi ça veut pas, voilà. En fait, voilà, c'était peut-être des trucs importants. Donc du coup, voilà. Ici, par contre, en daily, vous le voyez, ce mouvement de vente qui semble être fini. On attaque une bougie haussière ici. Pour le moment, je pense pas que... Oui, bon, le stochastique est sorti un petit peu de sa période de berne. Voilà, on est sur un petit retracement en 4 heures, divergence haussière ici sur le MACD. Et on est sur une potentielle correction en 4 heures. Mais attention à ce type de retournement qui... n'augure, on va dire, pas grand-chose de bon néanmoins. On n'aime pas trop voir les choses ici, comme vous le voyez ici, se retourner. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça ? On peut dire éventuellement que sur l'action de prix, vous voyez qu'on a ici un échec à chaque fois qu'on vient essayer de tutoyer les 16,8 qui est une résistance majeure. On a des échecs répétés, on en a eu un ici, 1, 2, 3, voilà. Ici cette épaule, tête épaule inversée. Qui n'a malheureusement pas cassé non plus. Vous le voyez ici, on avait cette jolie épaule tête épaule inversée et on revient redépasser et passer en dessous de la tech. Donc pour l'instant, on est sur une logique de range qui est tout à fait tradable potentiellement entre 16 650 et voilà 16 800, quelque chose comme ça. Où est-ce que ça casse? En général, un range, comment dire? La plupart du temps, ce que vous pouvez vous dire, c'est que un range est
une potentielle figure de continuation. Quand vous rentrez dans un range par le haut, ça correspond un petit peu à l'adage de trend is your friend, on va dire. Et ici, quand on regarde la trend, et je parle d'une trend court terme, hein, ne vous méprenez pas, cette petite trend court terme, elle est plutôt haussière. En général, quand on rentre d'un range par le haut, qu'on vient ranger comme ça, et ben on continue en sortant à la baisse. En général, quand on rentre dans un range comme ça et on va dire, on va jouer la continuation du mouvement, et statistiquement, ça sera potentiellement ça qui sera éventuellement la bonne décision à prendre, on va dire ça comme ça. Donc tant que ça tient là, pour le moment, on peut éventuellement jouer ça. Comme vous le voyez ici, on garde ce support qui pour moi est assez important. On revient le retester une nouvelle fois. Donc voilà, à partir de là, pas plus que ça à dire au niveau de l'action de prix en ce qui me concerne. Ether qui est toujours en train de, qui a fait exactement la même chose, sauf que lui, il a perdu son range par le bas. Vous le voyez ici. Est-ce que c'est juste une déviation? Est-ce qu'il va réintégrer ici et repasser au-dessus des 1211 $? Ether où on n'a pas énormément de volatilité. Hein. De toute façon, en ce moment, vous le voyez, 1224 pour 1208, une vingtaine de dollars près sur Ether. On corrige beaucoup de monde et donc du coup, voilà, on a énormément de gens qui s'étaient potentiellement mis sous ce dernier niveau pour éventuellement en rentrer en position et jouer une éventuelle continuation ici. Et voilà, pas grand chose à dire de plus sur, encore une fois, cette action de prix autour d'Ethereum, si ce n'est que les niveaux actuels doivent être préservés. Et vous le voyez sur Ethereum, en fait, la résistance qu'on est en train de jouer, c'est celle-ci. Là, je vous fais des analyses vraiment très court terme. Mais parce que je trouve que bon, on a beaucoup parlé du court terme, du long terme, de pas mal de choses ici. Mais bon, vous voyez qu'en termes d'action de prix, soit on préserve ici les 16 650, si vraiment on vient à les perdre, ce qui est peut-être en train de se dessiner ici, et bien à ce moment-là, ça voudrait dire que tout simplement, soit on vient nettoyer, tous ceux qui avaient mis leur stop sous ces niveaux-là, en pensant éventuellement être à l'abri, soit on est parti pour un mouvement vendeur plus conséquent, c'est-à-dire éventuellement perdre cette traîne-là, repasser en dessous, renettoyer, etc. Fin de ce petit mouvement haussier, encore une fois. Et voilà, pourquoi pas. Néanmoins, voilà, pour moi, on vient ici pour quand même chasser les stops, c'est plutôt une bonne chose. Donc on se libère de tous ceux qui étaient en position avec éventuellement des forts leviers, d'accord ? L'idée potentielle ici, encore une fois, ça peut être éventuellement une continuation comme effectivement une perte du support. On va enchaîner sur les news. Les news, vous le voyez ici, les actions qui commence l'année en allant plus bas. Il y a 2 minutes, je viens de faire un refresh, c'est dommage, si je l'avais fait avec vous, c'était l'inverse, c'est-à-dire les stocks rise, les actions sont en pleine augmentation au moment de débuter l'année. Le début du cas FTX, avec, je crois que j'ai vu passer en tout cas que Bankman-Fried avait plaidé non coupable, je crois que c'est pas dans cet article-là encore, mais j'ai vu passer à un moment donné, je crois, juste il y a quelques minutes qu'il avait plaidé non coupable. Sur Ethereum, la mise à jour Shanghai qui va en fait libérer le stacking. Les Ethereum stackés étaient bloqués, vous le savez, et la mise à jour Shanghai va permettre de déstacker. Ce fork est en train de propulser, puisque en fait ça va permettre une sorte de liquid stacking, et en train de propulser les coins comme Lido, enfin tous les coins un petit peu de stackers, hein, les pousser assez fort. La question étant, quand ces coins vont se libérer en stacking, est-ce que ça va générer une force vendeuse sur Ethereum ou pas? À vous de vous faire votre propre avis. Ici, on va parler de Grayscale justement aujourd'hui. Grayscale, alors je vais pas refaire toute l'histoire pour les gens qui sont vraiment nouveaux sur la crypto, mais on va rapidement refaire un point. Vous avez un des plus gros asset managers de Bitcoin au monde qui s'appelle Grayscale. Ils ont 15 milliards en totalité de gestion d'assets dans les mains et à peu près 10 milliards de gestion au niveau du GBTC qui lui-même est un agrégat de 630 000 BTC qu'ils détiennent pour d'autres personnes. Ici, on l'a vu, pour l'instant, le premium est autour de 45%. Je ne sais pas si ici, on va peut-être faire un refresh. Oui, voilà, 45%, donc c'est un discount. Et en gros, ce qu'on peut dire ici, c'est que la somme des GBTC fois le nombre de GBTC en circulation est en gros
sous-évalué par rapport à ce que représentent réellement les BTC en gestion. Ce que ça veut dire, c'est que si on fait la somme de tous les GBTC fois le nombre de GBTC, on arrive à moins 45% par rapport aux 630 000 BTC qu'ils ont effectivement en gestion. Ça peut être à la fois une opportunité pour ceux qui achètent du GBTC, ça veut dire que en gros, vous avez des droits sur du BTC avec un discount de 45%, donc ça peut être une opportunité, comme ça peut être effectivement dangereux pour ceux qui en ont acheté, et en plus, certaines personnes en ont acheté, comment dire, à perte, enfin avec pour le coup un vrai premium, donc ils les ont payés plus cher. En plus, vous avez des frais de gestion de 2% sur GBTC, et ça commence à grogner ici un petit peu dans tous les sens. Ça commence à grogner dans tous les sens, et notamment à grogner non pas seulement sur Grayscale, mais Grayscale fait partie d'un groupe qui s'appelle Digital Currency Group, qui lui-même détient une filiale qui s'appelle Genesis. Genesis qui faisait plus ou moins du market management, et puis également qui s'occupait pour d'autres personnes de gérer toute la partie earning, donc le fameux earning que vous avez sur les cryptos. Genesis faisait également toute la partie earning pour une plateforme qui est dirigée par deux jumeaux qui s'appellent les frères Winklevoss. Eux-mêmes avaient délégué donc la gestion sur leur plateforme qui s'appelle Gemini, donc les jumeaux, qui s'appelle Gemini, avaient délégué la gestion de leur earning à Digital Currency Group, donc Genesis, et Genesis a été salement impacté par des pertes. Et en l'occurrence, ici, c'est un petit peu en ce moment le feu du moment. On a d'abord d'un côté, et on retrouve, vous allez le voir, Digital Currency Group dans pas mal de ces actions. On a d'un côté, donc du coup, les frères Winklevoss qui menacent Genesis de porter une action en justice d'ici le 8 janvier si jamais l'argent ne leur est pas rendu, tout simplement parce qu'ils estiment que Digital Currency Group a suffisamment d'argent pour renflouer Genesis. Donc vous le comprenez, une plateforme qui dit à Digital Currency Group, donc Barry Silbert, son boss, écoute, tu vas nous rendre l'argent avant le 8 janvier, globalement, puisque tu dois de l'argent à Genesis, t'as Digital Currency Group emprunté de l'argent à Genesis à hauteur de 1,7 milliard, donc tu vas devoir désormais leur remplir ce trou-là, et tu vas permettre à nos clients de récupérer leur argent. Donc gros feu autour de ça, pourquoi ? Parce que il se pourrait que Digital Currency Group doivent vendre une partie de leur BTC. Ça n'est pas leur BTC, hein, vous comprenez que ici, encore une fois, c'est Other People Money, c'est de l'OPM, et donc du coup, ils en ont quand même en leur propre nom, mais en gros, on leur demande ici de potentiellement dégraisser une partie de leur BTC, et potentiellement, encore une fois, c'est toujours le même mécanisme, mais nécessairement, eh bien, venir à la rescousse de leur filiale, ce qui, pour le moment, ils ne font pas. Donc, un des frères Winklevoss qui demande ici un rendez-vous très rapidement avec notre ami, et tout ça se règle sur Twitter, notre ami Barry Silbert, qui est bien entendu le CEO de Digital Currency Group. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, Genesis. Une autre partie, et effectivement, donc là, on va sur un autre thread, correspond et, comment dire, est très légèrement lié à Tether et l'USDT, mais également à Digital Currency Group. On a une action en justice qui a été menée par une entreprise qui s'appelle Fairtree, et qui est, en gros, qui a été menée pourquoi ? Pour tout simplement dire que le GBTC, Grayscale, a mal géré son histoire au niveau du GBTC. Et on a ici deux nouveaux acteurs qui rentrent en scène. Un qui s'appelle Fairtree, donc du coup qui est un très gros hedge fund, qui d'un côté, attaque Digital Currency Group, et on a un autre groupe qui s'appelle Valkyrie qui lui réclame que Digital Currency Group perdent la gestion de Grayscale et dit nous on pourrait faire la gestion nous-mêmes. Donc vous comprenez ici c'est toute une histoire de rapace un petit peu qui essaye de récupérer des choses. Ce qu'on sait également c'est que Fairtree, donc ce fameux hedge fund, est en même temps en train de shorter d'un côté tout l'écosystème crypto, notamment Tether, je vais y venir après, un DPEG donc entre Tether et USD. Ça fait depuis mars qu'ils essayent de shorter assez fortement toutes et ça pèse quand même 3 ou 4 milliards, hein, donc Fairtree.
Ils essayent de shorter l'écosystème crypto-monnaie et ils ont dû plutôt d'ailleurs y réussir puisqu'ils ont commencé en mars 2022. Mais ici, ils essayent également de pousser Tether dans l'abîme avec toute une, on va dire, une campagne de communication, non seulement une campagne de communication, mais vraiment tout ce qu'il y a autour. Et donc du coup, on a ici une firme qui attaque en justice pour d'un côté, mettre ses trades bien, quoi, si vous voulez, voilà, que ces shorts réussissent. Et d'un autre côté, on a une autre firme qui dit, moi, tout simplement, Digital Currency Group prend 2% pour gérer Grayscale, 2% de frais de gestion. Nous, on pourrait descendre ces frais de gestion à 0,75 et on pourrait transformer le GBTC en ETF, ce qui est finalement la notion de base. Et là, je vais pas rentrer dans les détails non plus, parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans diverses vidéos, mais effectivement, si Grayscale était transformé, alors que là, c'est un trust, était transformé en en ETF, à ce moment-là, le premium irait dans la poche de tous les clients. Grayscale essaye de faire un ETF depuis pas mal de temps. Il lui est malheureusement refusé par la SEC, qui est le gendarme de la bourse aux États-Unis. Et donc, du coup, pour l'instant, ça a été à chaque fois refusé. Donc, on laisse la tête sous l'eau de Grayscale et on laisse ce fameux premium discount continuer à finalement essayer à plomber un petit peu l'histoire. Donc gros FUD en ce moment, et j'en avais déjà parlé avant les vacances qu'il allait y avoir des soucis avec tout ça, autour de Genesis, Grayscale, etc. Je vais mettre en pause pour vous montrer en même temps, voilà, ce qu'on peut dire d'autre pour moi, et on va pas ici alimenter tout ce qui se passe autour de Tether également, donc de l'USDT, mais c'est que beaucoup de gens pointent du doigt tout simplement les différents problèmes que pose Tether étant la plus grosse crypto-monnaie stablecoin, et on a énormément de gens qui disent que Tether va peut-être potentiellement être le prochain château de cartes à tomber. Voilà, là vous voyez que le PEG est plutôt bon, on est à 0,9997 et on voit bien ici également que Tether, il y en a 66 milliards en circulation juste devant l'USD Coin. On sait également que Binance a arrêté d'utiliser Tether sur sa plateforme au profit du Binance USD. On sait que Circle a été très bien audité, donc Circle c'est l'USDC, a été très bien audité et que en gros ils ont effectivement énormément de bons du trésor. Pour ce qui est de Tether, on a des audits qui sortent des îles Caïmans, qui sont un petit peu opaques. On a des audits qui sont bien moins bons que pour les deux autres. Donc attention à ça effectivement, et surtout que comme vous le voyez, vous avez quand même des gens qui essayent de déstabiliser Tether, et vous voyez ici qu'on est quand même avec là c'est sur 7 jours. Mais on a eu des DPEG relativement réguliers, donc attention à ça. Si vous avez de la valeur en USDT, faites attention d'essayer de répartir votre risque, bien entendu. Très long monologue là sur effectivement les news, mais il fallait, je pense, ici parler de Grayscale, parler de tout ça, parler de tout ce qu'il se passe sur YouTube autour de ces points-là. Rien sur bitcoin.com. Pareil, on reste ici sur les news avec effectivement jeudi, vendredi des informations sur le marché de l'emploi. N'oubliez pas aussi le CPI qui va sortir le 12 janvier. Et pour moi on a fait le tour des news ici, là on voit également toujours la même histoire, et c'est sur MarketWatch, donc qui est un média mainstream qui n'est pas uniquement crypto, entre effectivement Winklevoss et Barry Silbert. Le problème ici, c'est que pour moi, la crypto se tire un peu, encore une fois, une balle dans le pied. Elle est en train de nettoyer un peu ses différents acteurs, etc. Mais vous voyez que c'est pas très reluisant, ça donne pas extrêmement envie au reste du monde de revenir éventuellement sur le marché de la crypto, étant donné que les acteurs sont ici pas extrêmement fiables, et toute cette histoire autour de ce bâtard de Cornio Branlet qui est
Sam Bankman-Fried. Toute cette histoire montre également qu'on a effectivement ici des choses qui sont pas très reluisantes dans la crypto. Donc c'est dommage. En plus, on avait effectivement ici une des jolies opportunités par rapport au pivot partiel de la Fed, etc. C'est dommage que on ait eu effectivement toute cette histoire autour du FTX et qu'on soit encore en train de continuer ici à créer de nouvelles histoires autour de toutes ces faillites, toutes ces mauvaises gestions, etc. On passe désormais sur tout ce qui est sentiment et les leviers. Ici, vous le voyez, on a liquidé 22 millions aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose. Il n'y a pas eu en même temps de grosses actions de prix. 5 millions liquidés sur Bitcoin et 5 millions sur Ethereum, 2,33 sur Solana. Et ici, vous le voyez, principalement du short et sur quelques exchanges, on a liquidé du long vu qu'on est allé un petit peu dans les deux sens. On va faire ici les marchés en levier. Vous le voyez ici sur Bitcoin, USDT, Binance. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la vidéo d'hier? On est venu nettoyer ici ce point-là, qui datait déjà un petit peu. La vidéo était faite à peu près par ici. Ici, on va augmenter ça pour bien y voir par rapport à tout ce qui est funding. Globalement, vous le voyez, le funding qui est dans un range, on n'a pas ici un engagement exceptionnel sur la crypto en ce moment. Ici, on a été shorté, ça a été nettoyé. Ici, on a un nouveau point de long à venir prendre éventuellement qui s'est mis sur ce point-là. Vous le voyez, le funding remonte et l'open interest remonte. En gros, on est long jusqu'à ici, très légèrement short, mais le point a été tout de suite nettoyé, vous le voyez. Là, on n'est pas re-short nécessairement beaucoup, on est re-short à partir de là, le point a été nettoyé également. Le prochain point de short qu'on pourrait rajouter, et là je vais juste passer celui-ci en rouge, mais le prochain point de short qu'on pourrait rajouter, pour moi il est quelque part par ici, où vous voyez que le funding descend et l'open interest augmente très légèrement. Beaucoup de fermeture de position sur ce mouvement assez abrupt qu'on a eu et que pour moi j'attribuerais à la bourse, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la bourse a réattaqué cette journée sur une forte augmentation puis une très forte diminution. On va voir si ça se retourne d'ailleurs en fin de vidéo. On ira peut-être potentiellement refaire un tour là-dessus. Voilà, pour moi, pas grand-chose de plus sur les leviers à dire. On va aller voir notre ami Ethereum. Sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose. On est venu chercher, mais sans le toucher, ce point de short là, si on l'a touché. Donc on peut virer celui-ci. Entre temps, on s'est basé sur du long là, ça a été nettoyé depuis. Quand on regarde le plus haut qui est là, est-ce qu'on a eu du short ensuite? Pas vraiment. On a eu du short à partir de là, mais ça a été nettoyé également. Ici, on est légèrement short, donc on aura éventuellement un point à venir chercher pour les shorters, un point de stop loss potentiel à venir chercher pour les shorters de ce côté-là. On a essayé de le faire là. Ici, on a été relong, mais le niveau a été mangé. Et puis, on aura un nouveau point également, éventuellement ici. Voilà, pour moi, rien de bien nouveau. Pas énormément d'engagement, comme je vous le dis. On n'est pas ici sur une augmentation de l'open interest de malade mental. On avait une petite traîne, mais là, une fois qu'on est en haut, vous voyez qu'on latéralise autour des 3 milliards sur Ethereum. Quand on regarde les poches de liquidité, et c'est ce qu'on va faire ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que... Je vais faire le deuxième, comme ça il est prêt. Désolé, j'ai dû redémarrer l'ordi ou un truc comme ça avant de commencer la vidéo. Tac, tac, tac. Et ça, c'est bon. Donc, en l'occurrence, quand on regarde les poches de liquidité, eh bien, on voit que ici, ce mouvement a effectivement nettoyé un petit peu des longueurs, mais pas tout. On voit également que on a plus de positions ouvertes du côté des longueurs que des shorters, et que donc, on en aurait éventuellement sous le pied pour venir nettoyer plus. Et quand on regarde sur Ethereum, c'est la même chose. On a quand même nettoyé la moitié de l'engagement ici. Ce qu'on veut maintenant, c'est que des grosses positions s'ouvrent en short sur cette descente. Pour le moment, c'est pas le cas. On a juste cette petite position ici à 80 millions qui s'est ouverte, mais rien de bien folichon. Donc on pourrait essayer on pourrait imaginer que Bitcoin nous fasse un retracement éventuellement plus important et Ethereum également. Cependant, quand on regarde la heatmap en 7 jours, on a une poche de liquidité ici à venir prendre au-dessus, elle est assez importante. Donc soit on revient sous les 16K, ce dont pour le moment je doute. Moi j'aurais donné vraiment du crédit pour aller venir chercher au-dessus des 17,3, un endroit où on a une forte imbalance, on a vraiment des choses intéressantes à venir prendre
au niveau des longueurs. Donc pour moi, je reste plus ou moins haussier, même suite à cette correction-ci. Mais néanmoins, on pourrait tout à fait ici, effectivement, voir des raisons de venir chercher dans cette box et de venir prendre en dessous. C'est-à-dire que les shorters ici auraient potentiellement très bien... défendu leur position, ce support des 16-8 qui ne veut pas casser. Surtout, on est sur une grande phase là où il ne se passe rien. Et donc globalement, on a aussi des positions qui potentiellement se ferment, tout simplement parce que, des grandes phases où il ne se passe rien, quand vous êtes avec un gros levier là par exemple, ça peut commencer assez rapidement à faire cher au niveau du funding. Donc du coup, il est possible ici qu'une partie des positions se ferme, on va dire, au vu de l'impatience, au vu de la non-volatilité que nous offre toute cette période-là, où effectivement on est bloqué entre, 16,3 et 16,5 depuis quand même relativement longtemps maintenant, à savoir depuis le 17 décembre, ça fait désormais 16 jours qu'on est bloqué dans une fourchette de à peine $500, hein, vous comprenez que c'est pas grand chose. Donc voilà, pour moi, si les 16,650 tiennent, on peut revenir éventuellement essayer de s'attaquer au 16,8. Si jamais on perd ce support ici à ce stade-là, ça va être retest des 16,3 potentiellement, toujours pour rester éventuellement dans, la même dynamique de mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que j'ai relativement fait le tour. Si j'avais un truc à dire assez important, je le dirai demain, c'est pas grave, mais j'avais quelque chose, j'avais un autre truc dans l'idée à venir vous dire, mais c'est pas grave, j'ai oublié. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour ici de tout ce qui se met en place un petit peu en ce moment. Ah oui, j'avais dit que je retournerai voir, c'est ça, où on est la bourse potentiellement et où on est le S&P. Le S&P, vous voyez que pour le moment, donc là on est en time frame 30 minutes. Pour le moment, on est toujours à la descente. Ces deux gaps ont été effectivement comblés assez rapidement en début de séance, celui-ci et celui-là, et pour le moment pas de retournement de milieu de séance. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Là où effectivement on avait commencé à empiler ici une très belle bougie haussière de plus de 1,21%, vous le voyez, et ça s'est fait vraiment en 15 minutes, hein, ça s'est fait même pas, on a ouvert en gap haussier, voilà, c'est ça. On est venu fermer l'autre gap, et ensuite on est tout de suite venu fermer le gap de la journée. Donc là, ce qu'il faut guetter, c'est un éventuel retournement de ce côté-là. Assez souvent, ça se fait à la fin de la première heure. Dans la première heure à Wall Street, on nettoie un peu tout, on est un peu foufou, on va dans tous les sens, et ensuite on trouve effectivement la direction de la journée. Voilà pour moi, je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, guettez bien ces supports-là, etc. Et puis, à partir de là, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venez éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du moment, elle sera sur... qu'est-ce que vous... on va être sur une bonne série. Si vous avez des bonnes séries de derrière les fagots à proposer, qu'est-ce que vous regardez en ce moment au niveau des séries, que ça peut être sur Netflix ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui vous chauffe un petit peu au niveau des séries en ce moment. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt.